Chaque jour, en Suisse, 2 fermes disparaissent. On appelle tout le monde pour faire pression sur nos gouvernements, pour changer les règles et le cadre économique. Manger des produits équitablement rémunérés, des produits où le travail paysan est correctement rémunéré, ce n'est pas un luxe, c'est un droit. L'agriculture, pour moi, c'est un rêve de gosse. Mais c'est un rêve de gosse qui se transforme avec le temps en cauchemar. J'ai 4 enfants, mon souhait est qu'aucun d'eux n'ait envie de reprendre mon exploitation. Même chose. La politique agricole marche sur la tête. Ce rassemblement genevois a été le premier d'une série où les agriculteurs suisses ont exprimé leur mal-être. Les paysans réclament des prix justes et rémunérateurs. Depuis quelques années, leur salaire, déjà inférieur à la moyenne suisse, ne cesse de baisser. S'ils survivent, c'est grâce aux subventions fédérales, connues sous le nom de paiement direct. Et ce système, mis en place pour leur garantir un revenu digne, est aujourd'hui arrivé à ses limites. On est en train de créer un mouvement où tous les secteurs de production se retrouvent. L'arboriculture, le maraîchage, les grandes cultures, la viticulture, l'élevage. On voit qu'il y a un mal-être partout. Il est à peu près le même partout. C'est vraiment ce prix rémunérateur qu'on demande et cette revalorisation de nos métiers. On veut vivre de notre mission qui est de nourrir la population. On veut pouvoir gagner notre argent avec ce qu'on produit. On a des vaches, des cochons, des grandes cultures, des prairies. Et notre activité principale, notre revenu principal reste quand même le vin. Lionel Dugerdil co-dirige avec son épouse une exploitation très diversifiée, convertie au bio il y a 8 ans, par conviction. Connu pour son franc-parler, il est un fervent défenseur des produits du terroir. Président de l'UDC genevoise, il a rapidement rejoint le mouvement roman Révolte agricole suisse. C'est très important que le consommateur se rende compte de quelle est la valeur aujourd'hui de ce qu'on produit. C'est-à-dire à peu près 0. Un kilo de blé, il valait 1 franc dans les années 70-80, il vaut 48 centimes aujourd'hui. Le lait, c'est la même chose. Et c'est une lente érosion des prix payés aux agriculteurs qui amène à une disparition de cette production. Et leur paraissent contraires au bon sens. La détention animale, c'est beaucoup plus compliqué. Battre contre, moi, je subis, je m'adapte, je suis. Et puis maintenant, il y a peut-être une jeune génération, comme on le voit maintenant, qui ne veut pas fonctionner comme ça. Et je pense qu'ils ont quand même raison de tirer la sonnette d'alarme, de dire que le modèle qu'on vit, la politique qu'on a actuellement au niveau de l'Office fédéral, elle ne va plus. On est arrivé au bout du système. Et puis il faut vraiment viser une refonte du système en mettant au centre l'agriculteur. Des fois, j'ai l'impression que l'Office fédéral devrait venir un peu plus dans le terrain, de voir des fois les propositions qui ne sont pas cohérentes, et puis on l'a souvent dit, et ça ne va pas, quoi. Il faudrait vraiment que ça change. Il y a une autre critique que font souvent les agriculteurs par rapport à ces différentes ordonnances liées au paiement direct, c'est que ça change très souvent et que pour eux c'est difficile de mettre tout ça en œuvre. Comment vous répondez à cette critique-là ? Ils ont raison, ça change beaucoup trop. Effectivement, maintenant il faut qu'on ait une stabilité. Et moi je propose que en 2025 il n'y ait pas de train d'ordonnance. Il y a eu jusqu'à maintenant tout le temps des politiques agricoles de période de 4 ans. Ça doit stopper. Et il faudra une décision finalement du Conseil fédéral et certainement du Parlement, mais certainement qu'on va aller on aimerait proposer des périodes plus longues de 8 ans. Si l'OFAG reconnaît les limites du système, il s'engage peu et renvoie la balle au Parlement qui doit définir la politique agricole pour 2030. En attendant, les agriculteurs font face à des coûts de production qui explosent et à une forte pression sur leurs prix. Résultat, ils gagnent de moins en moins.
Un rapport du Conseil fédéral vient de le confirmer. 17 francs de l'heure en moyenne, ça parle quand même à tout le monde. Moi, je suis pas surpris des chiffres qui sont dans ce rapport. Mais ça peut peut-être permettre de sensibiliser aussi les politiques et le consommateur avec des chiffres concrets sur le revenu horaire. Dans ce rapport, il y a une phase positive, c'est qu'on a enfin des chiffres. On est à une rétribution horaire moyenne en Suisse de 17 francs de l'heure. Les producteurs de lait sont au niveau de 13 francs de l'heure. Qui en Suisse veut travailler pour 13 francs de l'heure? Et le Conseil fédéral n'a pas le courage de dire dans ce rapport que pour améliorer le revenu, il faut augmenter le prix payé aux producteurs. Pour moi, c'est clair, il faut une revalorisation des prix à la production. On ne peut pas continuer à presser comme ça sur le citron en espérant que ça ira, alors qu'on voit que ce n'est pas le cas. Donc, si on ne reprend pas le problème à la racine, qui est ces prix à la production qui sont beaucoup trop bas, on ne s'en sortira pas. On veut pouvoir vivre avec ce qu'on fait, on veut de notre métier, de nos produits. C'est très clair, les revendications. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. On est un des seuls secteurs où le producteur d'une matière ne décide pas du prix et de la valeur de sa matière. C'est vraiment les acheteurs qui définissent les prix, oui. Normalement, quand on fournit un travail, on fait une facture. Mais dans l'agriculture, ça ne se passe pas comme ça. On travaille, on livre et ensuite on reçoit ce qu'on veut bien nous donner. Rudy Berly est maraîcher dans une coopérative agricole genevoise. Pour ce militant du syndicat paysan unitaire, il est urgent de remettre en question le rôle joué par la grande distribution dans la fixation des prix des denrées alimentaires. On a 2 grands distributeurs qui contrôlent près de 80% du marché. Et c'est vrai que, en tout cas, entre les prix qui sont payés aux productrices, aux producteurs, et le prix final que paye le consommateur, on a ce fameux ciseau de prix. On a une baisse du côté de la production, une hausse du côté de la consommation. Les statistiques agricoles sont claires. Depuis les années 90, les prix payés aux agriculteurs n'ont cessé de baisser, alors que les prix à la consommation, eux, ont augmenté dans une proportion quasi identique. Les agriculteurs s'interrogent sur la destination de cette plus-value, alors qu'eux voient leurs revenus baisser. Toutes les baisses qui ont été faites ont été faites avec l'excuse des paiements directs. La grande distribution utilise les paiements directs pour nous baisser le prix de nos produits. Ces paiements directs, à la fin, ils nous permettent à peine de vivre, ils nous font vendre nos produits à prix beaucoup trop bon marché, et c'est même pas le consommateur qui en profite, parce qu'après il y a les marges qui se font par-dessus. Donc à la fin du compte, ces paiements directs, ils vont dans la poche de la Coop et de la Migros, et des grosses coopératives agro-industrielles et des transformateurs. Pour les agriculteurs, les paiements directs ont surtout permis aux acteurs du marché de faire pression sur les prix. Mais cette pression aujourd'hui devient intenable, car l'enveloppe des paiements directs, elle, n'a plus bougé depuis une dizaine d'années et reste fixe à 2,8 milliards de francs. Dès lors, la revendication des paysans est claire. Ils veulent à minima 5 à 10% d'augmentation de leur prix, une hausse qui ne peut venir pour eux que de la grande distribution. On veut des prix qui couvrent nos frais de production. 80% des produits agricoles finissent commercialisés par la Coop et la Migros. C'est important qu'eux donnent le signal qu'ils sont d'accord que les prix couvrent les frais de production. Ils ont une responsabilité économique, ils ont aussi une responsabilité sociale puis éthique. C'est des coopératives. Malgré l'attaque frontale du monde paysan, les directions de Coop et de Migros ont refusé nos demandes d'interview. Migros écrit: Comme des discussions sont en ce moment même en cours avec le monde agricole, nous renonçons à une interview enregistrée en pleine négociation. Coop, de son côté, précise: Coop paye à ses partenaires commerciaux des prix justes et conformes au marché. C'est la lutte entre l'acheteur et le vendeur. L'acheteur, il veut diminuer le prix, puis le vendeur aimerait un meilleur prix, mais ils sont plus forts que nous. On a quand même beaucoup de collègues qui... ils ont bien des choses à dire, mais ils n'osent pas le faire. Ils ont peur de perdre des contrats de vente, parce que malgré tout, c'est peut-être pas forcément un bon choix, mais entre vendre à bas prix ou pas vendre du tout, on préfère quand même vendre à bas prix. Si tout à coup on décide de plus livrer à la Coop ou à la Migros ou à un autre acteur, on se retrouve avec des quantités énormes, et qu'on a aussi cette contrainte, et puis ils jouent un petit peu
ils jouent un petit peu là-dessus, quoi, parce que c'est des fois frustrant de se dire mais on n'arrive pas encore à avoir les clés pour faire bouger les choses. Les agriculteurs oscillent entre colère et impuissance. Leur révolte trouve pourtant des échos à Berne, où les lignes partisanes se fracturent et font apparaître une certaine unanimité sur la responsabilité de la grande distribution. On lui réclame aujourd'hui de la transparence sur la formation des prix. Il y a la question des prix à la production qui est hyper importante. On se rend compte que là, c'est peut-être plus une question politique, c'est plutôt une question de distribution où il faut arriver à reprendre le dialogue avec la distribution pour aller chercher une partie de la marge que la distribution s'est appropriée au fil des années. Mon cheval de bataille, que je partage d'ailleurs avec les paysans ici au Parlement, c'est l'Observatoire des prix. D'avoir vraiment la possibilité de voir la partie qui est payée dans le prix et qui va aux producteurs, celle qui va aux transformateurs ou aux distributeurs, et d'estimer les marges de cette manière-là. Je trouve aussi normal que les consommateurs et les consommatrices sachent combien va aux producteurs dans le prix final qu'ils payent. Donc bonjour à tous. Donc vous avez vu les collègues agriculteurs en Suisse avec qui on est en contact. Je voulais vous faire passer ce petit passage très court de nos collègues agriculteurs-agricultrices suisses. Hein. Donc la problématique est la même partout. Ils ont été peut-être, si on compare au niveau européen avec nous, ou les Danois, les Hollandais ou les Allemands, peut-être, on va dire, un peu plus protégés que nous par le gouvernement fédéral suisse, si on fait une moyenne depuis 30-40 ans. Ils mettaient un peu des quotas d'importation sur les produits tant qu'ils avaient la quantité chez eux. Ils régulaient un peu. C'était un peu moins mal, on va dire. Il y avait une politique agricole plus respectueuse en Suisse de l'environnement et des paysans, hein, avec des paysages magnifiques en Suisse. Mais bon, force est de constater que eux aussi sont pris dans le tourbillon de la mondialisation et du libre-échange. Ce qui démontre bien que le modèle du libre-échange est un assassinat de masse de la paysannerie. Pas que de la paysannerie d'ailleurs, mais l'industrie aussi, mais là moi je parle de la paysannerie. Et donc la solution, vous avez bien vu ce qui a été dit dans ce reportage, il n'y en a pas 50, c'est des organisations de producteurs indépendantes. Les politiques, contrairement à ce qu'ils disent, personne n'a voulu légiférer, alors qu'on peut très bien légiférer. Ça coûtera le même prix aux consommateurs. C'est juste une question de répartition de la valeur ajoutée dans la filière, revisiter le modèle social et le modèle fiscal agricole pour le mettre en adéquation avec les nouvelles générations qui rentrent dans notre métier. Mettre notre modèle fiscal et social en adéquation avec les attentes sociétales des agriculteurs qui ont 25 ans aujourd'hui. Voilà. On ne peut pas avoir des modèles agricoles dignes des années 80 ou des années 60. Il faut revoir le modèle et puis tout ce qui est local, on a tout ce qu'il faut avec les projets alimentaires territoriaux. On est capable de faire une agriculture vivrière, un modèle vertueux qui va rendre tout le monde gagnant. Et une chose qui n'est jamais précisée, c'est qu'on va recréer des emplois. Voilà. Il faut revoir le modèle. Il y en a trop dans le tertiaire qui pèse sur l'activité agricole, beaucoup trop dans le tertiaire. Il s'est créé un déséquilibre. Voilà. Hein, et en remettre dans les exploitations agricoles des fermes à taille humaine. Et ça va éviter tous les problèmes d'environnement, toutes les pollutions et tout qu'il peut y avoir, ou les concentrations d'élevage avec les maladies, les contaminations qu'il peut y avoir dans les élevages hors sol et tout. On a une partie des réponses. Mais il faut revoir le modèle. Je vous remercie. À bientôt.